Chers sorciers, et plus particulièrement chères sorcières, je voulais aujourd'hui partager une pensée, une réflexion concernant les femmes. Les femmes, donc les filles, sont éduquées à la peur. On nous inculque la peur depuis tout petite. On nous explique que partir en vacances toute seule peut être dangereux, que faire du sport ou aller se promener toute seule en forêt peut être dangereux, sortir seule le soir peut être dangereux. Donc on nous inculque la peur depuis très jeune. Et après, tout au long de notre vie d'adulte, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler que c'est très dangereux de faire ça toute seule, sans un homme. Donc beaucoup aujourd'hui, enfin plus tard, à l'âge adulte, ont peur donc d'aller faire du sport toute seule dans la forêt ou se promener dans la nature, n'osent pas sortir seule le soir, s'accouder toute seule à un comptoir de bar, manger toute seule au restaurant, encore moins partir en vacances, prendre l'avion, prendre le train, etc. Parce que cette peur, cette croyance qu'il y a un danger dans chacune de ces situations est très très ancrée en fait en nous. C'est pour ça que je parle de peur inculquée. Elle a fait partie de notre éducation en fait. On nous a éduqués, nous autres filles, femmes, de cette manière. Et l'idée donc qui sous-tend cette éducation, cette croyance, c'est que finalement, si on n'est pas accompagné d'un homme qui assure notre sécurité, donc papa quand on est plus petite, un compagnon, un chéri, un amoureux, un copain plus tard, donc si on n'est pas accompagné d'un homme, eh bien c'est dangereux, on n'est pas en sécurité. Pour une femme, il faut qu'elle soit accompagnée, c'est plus sûr. Je ne sais pas, peut-être que vous avez eu l'expérience dans votre vie, en discutant avec quelqu'un, voilà, j'ai fait ça, je suis allée là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais tu étais accompagnée, il y avait qui avec toi? Ton copain, ton père? Donc voilà, parce que c'est très ancré dans l'éducation des femmes, aussi bien que dans l'éducation des hommes, il y a une insécurité, il y a toujours un danger omniprésent dans nos activités en solitaire en fait. Et donc, comme je disais, l'idée qui est sous-tendue, c'est restons chez nous si on n'est pas accompagné par un homme. Autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de sortir sans un homme, hein, soit parce que c'était inconvenant, c'était pas très respectable, hein. Les femmes ne devaient pas être vues seules en société, ça se faisait pas, c'était pas bien. Soit parce qu'elles n'en avaient pas le droit, parce qu'on les considérait comme inaptes, tout simplement, qu'elles ne pouvaient pas sortir sans leur mari. Donc là au moins, c'était clair, c'était franc. Donc aujourd'hui, cette façon de voir les choses, la femme qui ne peut pas sortir de chez elle, c'est inconvenant, ça nous paraît un petit peu dépassé, ça nous paraît désuet. Aujourd'hui, ça nous fait sourire ou enrager, hein, ça nous met en colère l'un ou l'autre. Mais pourtant, concrètement, rien n'a changé en fait. Dans les faits, la femme reste chez elle si elle n'est pas accompagnée. Seulement aujourd'hui, on enrobe ça de sécurité, donc ça passe beaucoup mieux. Hein, les choses, une interdiction passera beaucoup mieux si elle est enrobée de sécurité. Voilà, mesdames, c'est pour votre bien, plutôt que si c'est une interdiction franche, en fait. Là, ça passera beaucoup moins bien. Mais si c'est pour notre sécurité, qu'il faut que nous restions chez nous, à moins d'être accompagnés pour aller faire du sport, partir en vacances ou autre, là, ça passe mieux. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a juste enrobé les choses différemment. On a présenté les choses différemment. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux femmes qui seraient dans ce cas-là, qui n'oseraient pas sortir toutes seules, se promener dans la nature ou sortir dans un bar, au cinéma, au restaurant ou ailleurs, partir en vacances, etc. J'ai envie de dire, mais faites le tri entre vos peurs légitimes, les peurs raisonnables et les peurs
inculqué? Posez-vous la question. Donc là, je n'ose pas faire ça. Je n'ose pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la croyance? Quelle est la peur rattachée à ça? Hein? À quelle peur ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à une peur de mon éducation? À cette peur inculquée qu'il pourrait nous arriver quelque chose de dangereux, être attaqué, être volé, violé, tué, hein? C'est une peur de l'homme, je veux dire l'humain mâle qui est rattaché à ça aussi. Hein? Donc faisons le tri. Faites le tri entre ces peurs qui sont raisonnables, hein, parce qu'il y a des peurs qui sont, je vais dire, à écouter. Il en va de notre survie réellement, mais il y a aussi des peurs qui nous empêchent de vivre, en fait. Donc il faut faire le tri entre les deux. Donc ce que j'appelle les peurs légitimes et raisonnables, ce sont des peurs qui annoncent bel et bien un danger réel. Et les peurs inculquer ces peurs de l'éducation, ne va pas te promener toute seule, etc. C'est dangereux. À quoi elle renvoie exactement? Quel danger? Est-ce que ce danger est systématique? Oui, non, voilà. Je vous invite à faire le tri entre ces peurs-là, quand vous ressentez une peur de faire quelque chose, et d'y aller, et de vivre. Si vous estimez que cette peur-là que vous avez de sortir toute seule, si vous estimez que qu'elle n'est pas légitime et que c'est une peur qu'on vous a inculquée, qui est devenue un mode de vie, pulvérisez-la, éliminez cette peur et faites les choses. J'ai envie de dire, vivez. Vivez, soyez libre, soyez sauvage. Soyez femme, soyez sorcière et laissez agir la magie.